Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance de la semaine pour la semaine du 3 novembre 2025. Je vous invite à choisir entre le magenta, l'indigo et le sépia. Alors, petit changement cette semaine, je réalise ce tirage avec l'oracle de Béline. J'essayerai de réaliser cette guidance en 3 petites vidéos que j'assemblerai avec un montage vidéo pour que vous ayez tout en une seule vidéo. Et cela me permettrait alors de faire un tirage plus complet pour la semaine, un tirage en 5 cartes. C'est ce que j'ai fait pour les magentas ici déjà présentement. À savoir, il y a l'énergie de la semaine, l'opportunité à saisir, l'obstacle à surmonter, comment aider les autres, et enfin, le changement qui aura lieu cette semaine. On commence pour l'énergie de la semaine des ceux et celles qui auront choisi le magenta. Comme première carte, vous avez la stérilité. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui restera inchangé. C'est reste bloqué, inchangé. Ce sont vos projets avec l'horoscope, la nativité. Cette semaine, il ne sert à rien de commencer un nouveau projet, un grand projet de création. Cela ne sert à rien. C'est stérile cette semaine. C'est stérile au niveau aussi de la réussite avec la carte de la réussite. Donc cette semaine, tout projet, tout nouveau projet, surtout professionnel, n'amènera aucune réussite. C'est vain. Cette semaine, on vous invite à ne pas commencer de nouveaux projets. Au niveau de l'opportunité à saisir, nous avons en première carte la plus belle carte de l'oracle de Béline, la carte bleue, le divin, le ciel, le monde angélique. Par-dessus, nous avons la carte de la sagesse. Et nous avons enfin la méchanceté. Visiblement, le ciel, le monde angélique, vous apporte une grande sagesse, une grande lucidité, et vous permet de mettre la lumière, de découvrir les manigances d'une personne méchante. Cette personne est méchante, elle est mauvaise, elle vous ment, elle est peut-être même jalouse, elle mesquine, oui, fait preuve de mesquinerie envers vous. En tout cas, vous aurez la lucidité, mais aussi la justice, parce que la carte de la sagesse, c'est aussi la carte de la justice. Vous aurez l'opportunité, en tout cas, d'y mettre un terme grâce à votre lucidité, mais aussi votre tempérance. Vous n'allez pas reproduire ce schéma contre elle, vous n'allez pas non plus vous venger. C'est de la justice. Vous allez pouvoir dire stop à cette personne méchante. Et il ne faut pas oublier que le ciel vous soutient dans cette action, c'est lui qui vous apporte cette lucidité. L'obstacle à surmonter, vous avez ici la carte du hasard. Le hasard, c'est bien souvent un heureux événement. Cette carte, pour moi, elle symbolise aussi l'ange gardien. Vous avez la ruine. La ruine, c'est la fin de quelque chose, c'est la chute complète, c'est le grand bouleversement également. Et ça concerne votre passion. Donc peut-être un hobby, peut-être aussi une passion qui était dévorante, une passion illogique, immature. En tout cas, là, votre ange gardien veut mettre un terme à une passion qui était trop présente en vous. Cette passion, visiblement, vous bloquait dans l'avancement de certaines choses, de votre vie, de votre projet. Ceci est mis un terme, mais vous le prendrez pour l'instant comme un obstacle. On vous sabre, on vous coupe, on vous brise votre projet, votre hobby ici qui était en démesure. Comment aider les autres? Là, on parle avec la carte de l'héritage d'une passation d'une legs.
vous allez transmettre un savoir à une personne. Cette personne, elle est visiblement, avec la carte de la maladie, malade. Alors je pense plutôt pas malade dans le sens d'avoir un virus ou un microbe, non, c'est plus une maladie mentale, psychologique. Elle se sent peut-être emprisonnée, retenue. Elle est dans un mal-être profond dans tous les cas. Vous allez transmettre un savoir à cette personne qui est visiblement dans un mal-être profond et vous allez savoir la guider dans un changement avec le départ, donc une nouvelle route, une nouvelle manière de penser, une nouvelle activité peut-être qui va lui permettre de voir de nouvelles choses et de libérer son esprit, de libérer de sa noirceur. Le changement cette semaine, nous avons le cloître. Le cloître, c'est l'enfermement. Mais c'est aussi les nouveaux projets, c'est aussi la réflexion. Nous avons par-dessus le cloître l'inconstance. Alors l'inconstance, là on a l'impression que vous étiez dans une fermeture mentale. Visiblement, vous vous bloquiez sur quelque chose, sur un projet. Vous n'arriviez pas à l'imaginer possible, faisable, mais ici nous avons la carte de la beauté. Visiblement, ce projet qui vous semblait impossible à résoudre, inimaginable, va se libérer, s'éclaircir, et vous allez pouvoir vous l'approprier, l'imaginer comme possible. En bref, pour les magentas, visiblement, vos projets cette semaine, des nouveaux grands projets, et la réussite de ces nouveaux grands projets seront stériles. Vous n'avancerez pas là-dessus, c'est inutile d'y penser. Au niveau de l'opportunité, il y a le ciel qui vous apporte une grande sagesse sur quelqu'un de nuisible et de méchant. Vous avez comme obstacle, en tout cas c'est pris comme un obstacle, un événement ou votre ange gardien qui crée un grand bouleversement dans vos passions. Il y a visiblement une passion dévorante qui nuit à votre avancée. Vous allez transmettre votre savoir à une personne qui est dans une grande détresse mentale, psychique, et vous allez lui permettre de s'en libérer, de voir la vie autrement. Vous étiez vous-même bloqué au niveau mental dans un projet qui vous tenait peut-être à cœur, en tout cas que vous n'imaginiez pas comme faisable, mais la lumière est là, la beauté est là. Vous allez pouvoir éclairer votre vision de ce projet, de cette vie, et recommencer ce projet comme possible. Voilà pour les magentas. Merci. Voilà donc pour les magentas. Je refais dans un instant une autre vidéo. Je vous rappelle, j'essaye de coller ces vidéos pour que vous puissiez avoir tous les guidances dans quelques instants. Donc celle de l'indigo. Et maintenant, place au tirage des personnes qui auront choisi la couleur indigo. Alors, comme énergie de la semaine pour vous qui avez choisi l'indigo, j'ai la carte de l'élévation, donc une montée très nette, une évolution favorable. Nous avons également le départ, donc une nouvelle direction, un nouveau chemin que vous prenez, peut-être aussi des nouveautés. Vous allez débuter quelque chose de nouveau. Et avec l'étoile de la femme, nous avons une idée que c'est dans le secteur spirituel. Donc pour votre élévation spirituelle, et ça c'est dans l'énergie de la semaine, vous allez prendre un nouveau chemin, un nouveau cap. Vous allez peut-être découvrir quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'évoluer, de vous élever au niveau spirituel. Comme opportunité de la semaine, nous avons la carte de l'ennemi. La carte de l'ennemi, c'est quelqu'un de très nuisible, qui est dans le mensonge, qui vous nuit tout simplement.
et qu'il ne vous apprécie, mais alors là, pas du tout. Cette personne, vous allez pouvoir, avec la carte du cloître, et c'est ça l'opportunité de la semaine, de l'enfermer, de le stopper très net. Et avec la carte de l'inconstance, cette personne visiblement travaillait au niveau de votre mentalité, de votre façon de penser. Il avait une emprise sur vous, sur votre mental, qui était plutôt nuisible, qui vous empêchait d'évoluer, d'avancer. Vous allez pouvoir enfermer cela, enfermer ces pensées négatives qu'il vous transmettait, et vous allez pouvoir vous en libérer cette semaine. Comme obstacle cette semaine, nous avons la carte de la pensée, de l'amitié. Donc là, on nous parle bien entendu d'un ami qui, avec la carte du retard, est retardé. Il y a un obstacle qui l'empêche de venir vers vous, peut-être. Et avec la carte de la pluie, visiblement, cet ami, vous l'espériez qu'il vienne assez rapidement pour vous aider dans quelque chose. Peu importe le secteur, peu importe la chose à faire, en tout cas, vous l'espérez venir vous aider. Mais il sera bloqué, il y aura un empêchement, il ne pourra donc pas venir vous aider, en tout cas cette semaine, ou alors sa venue sera beaucoup plus tardivement que ce que vous l'avez prévu, espéré. Pour l'aide aux autres, nous avons plusieurs cartes assez lourdes, vu que nous avons la carte de la ruine. Donc, cette personne aura un événement qui va bouleverser sa vie, qui va la mettre en ruine, en stérilité. D'autant plus que nous avons la carte de la stérilité. Mais nous avons aussi la carte de l'accident. Donc vraiment, cette personne est dans une période très complexe, très difficile, très stérile. Il y a plusieurs événements qui se succèdent rapidement avec l'accident. Il y a vraiment une notion, vous voyez ici les éclairs, cela se succède assez rapidement, ça rend sa période stérile, avec un grand bouleversement, toutes les choses, toute sa vie se chamboule. Mais vous allez pouvoir apporter quelque chose à cette personne, car vous allez lui demander des nouvelles, vous allez lui écrire peut-être, le téléphoner, en tout cas, on vous invite à chercher de ses nouvelles, voilà. Ou alors vous allez recevoir de ses nouvelles et pouvoir lui apporter, en tout cas, avec les pénates, un peu de quiétude, un peu de paix. Donc, cette personne est visiblement dans une période très instable, très stérile, où les choses se bouleversent de manière continue, et ce sont des choses assez lourdes. On vous invite à prendre nouvelles, vous recevrez des nouvelles, mais en tout cas, j'aurais tendance à dire prendre de ces nouvelles pour lui apporter un peu de calme, un peu de quiétude. Au niveau du changement cette semaine, vous avez un homme, probablement. Si c'est vous, ça peut être vous si vous êtes un homme, moi j'ai plus l'impression que ce sera un homme, point, qui vous apportera, avec la carte de l'héritage, un certain savoir. Nous avons la carte de la table, donc visiblement, cette personne, cet homme, vous apportera un savoir, et ce, lors d'une rencontre, un dîner peut-être, une réunion, réunion d'affaires, mais aussi peut-être tout simplement lors d'un apéritif ou boire un verre. En tout cas, c'est lors d'une rencontre avec une table, donc visiblement, ça peut être une réunion, ça peut être un dîner. Et lors de cette rencontre, de cette discussion, et ce savoir qui sera transmis, vous aurez un nouveau projet, quelque chose de nouveau va arriver, et visiblement cette idée de nouveau projet va vous passionner. Pour les indigos, donc, cette semaine, quelque chose de nouveau au niveau spirituel va vous permettre de vous élever.
Vous allez réussir à bloquer, à enfermer les idées mauvaises d'un ennemi, quelqu'un qui, peut-être sans le savoir, hein, attention, c'est peut-être aussi une forme de magie noire, mais involontaire. Il vous envoyait en tout cas de mauvaises énergies, de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Et cela, vous allez réussir à les bloquer, à les enfermer. Vous espériez l'aide d'une personne, d'un ami. Cette aide est hélas bloquée. Elle est pour l'instant bloquée, mais elle pourrait toutefois arriver avec un certain retard. Il y a une personne au proche de vous qui a visiblement une période très instable. Elle vit une succession d'événements négatifs, stériles. On vous invite à prendre des nouvelles de cette personne pour arriver à lui apporter une période de tendresse, de quiétude et de repos. Enfin, vous allez avoir une discussion avec un homme probablement qui vous apportera des informations, des nouvelles, qui vous permettra probablement de travailler sur un nouveau projet qui vous passionnera. Voilà pour les indigos. Tout de suite, les sépias. Et voilà pour les personnes qui ont choisi maintenant le sépia. Dans l'énergie de la semaine, nous avons la carte de l'héritage. Donc la carte de l'héritage, c'est une transmission de savoir, une transmission aussi financière. En tout cas, c'est une transmission de quelque chose de longue date. Visiblement, c'est une transmission de savoir concernant quelqu'un de méchant, d'une méchanceté. Quelqu'un qui vous a nui, qui vous a fait un tort. D'autant plus que nous avons la carte de la trahison. Donc cette personne qui est visiblement méchante vous a trahi. Elle vous a occasionné un lourd tort. Et visiblement, vous avez la carte de la sagesse, de la justice qui intervient. Et vous avez aussi la carte de l'argent. La carte de l'argent, c'est l'abondance, c'est aussi le domaine matériel. Donc, peut-être que vous êtes actuellement dans une action en justice pour un dommage d'une personne malveillante au niveau financier ou dans une transaction financière, peut-être aussi dans votre domaine du travail, dans un domaine, si vous êtes commerçant par exemple. En tout cas, cela aura un terme cette semaine, vu que vous avez ici l'héritage. Oui, un terme peut-être dans cette action en justice qui serait alors bénéfique pour vous. Ou alors tout simplement, vous allez avoir un savoir, une nouvelle, concernant une trahison, quelqu'un de méchante. Vous allez avoir la lucidité pour repérer cette méchanceté. Et ça concerne votre argent, ça concerne peut-être aussi une transaction financière, tout simplement un contrat que vous avez signé ou que vous pensiez signer, mais que vous allez repérer la chose négative. Quoi qu'il en soit, vous aurez la sagesse, la lucidité pour ne pas tomber dans cette trahison, dans cette méchanceté, ou pour vous en défaire. Et quoi qu'il arrive, c'est dans le domaine de l'argent, domaine matériel. L'opportunité à saisir cette semaine, et vous avez la passion, vous avez l'envie de débuter un nouveau projet, quelque chose de nouveau, qui est en lien à votre habitation avec la campagne santé. Donc, des travaux sont à prévoir cette semaine dans votre maison et vous avez envie de réussir. Par contre, dans l'obstacle à surmonter, il y a un événement brutal avec la carte de l'accident. Cet événement brutal fait changer vos projets, car ici vous avez un homme, l'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme, ça peut bien entendu être un homme, comme par exemple votre conjoint, votre ami, un ami tout simplement, votre conjoint, votre mari, mais ça peut être aussi le domaine financier, matériel. L'étoile de l'homme, c'est aussi le matériel.
Et avec l'eau, nous avons une notion de vouloir garder une certaine stabilité. Donc un événement brutal va peut-être faire en sorte que l'homme qui vous accompagne dans votre vie va vouloir sécuriser les biens et les ressources financières, ce qui pourrait apporter un blocage dans votre projet ici notamment. À vous de savoir réussir à l'amadouer, à savoir lui expliquer les choses, à lui expliquer aussi que cela pourrait sécuriser votre apport financier et matériel. Visiblement, il y a une crainte à ce niveau-là. L'aide des autres. Vous avez la carte de l'union. Donc l'union, ça peut être un couple, ça peut être des amis qui sont en couple, ça peut être aussi une union de travail, une association de travail. En tout cas, dans cette union, il y a le départ, donc visiblement une séparation qui est en cours. Alors, si vos amis sont en couple et qui se séparent, on a aussi la carte du trafic. La trafic, c'est la communication. C'est aussi les engagements commerciaux. Donc, encore une fois, si c'est dans le domaine commercial, mais comme ici c'est l'aide à la personne, j'aurais tendance à dire que c'est un couple que vous connaissez qui visiblement va se séparer parce qu'il n'arrive plus à se communiquer. Ou alors qu'on vous invité à aider à résoudre ces problèmes de communication. Mais c'est vain, vu que j'ai l'infortune ici, ou alors ce couple se sépare pour des raisons financières. Mais j'ai la carte de la pensée, de l'amitié. Quoi qu'il arrive, vous serez là pour essayer de résoudre les problèmes de ce couple, de ces personnes qui sont vos amis. Alors, je répète, donc il y a un couple visiblement qui veut se séparer, qui veut s'éloigner. Ils ont des problèmes de communication, mais aussi des problèmes d'ordre financier et matériel. Vous allez essayer de recoller les morceaux, de ressouder ce couple. L'argent, le matériel n'a en réalité pas énormément d'importance. Vous allez donc réussir peut-être à prendre conscience de certaines choses à ce couple. En tout cas, vous allez pouvoir essayer d'apaiser. Pour cette semaine, c'est l'infortune, mais peut-être pour les semaines suivantes, vous allez réussir. On l'espère tous. En changement cette semaine, vous avez la carte de l'amour. L'amour, donc votre couple, votre proche, vos amours, votre conjoint, tout cela concerne l'amour. Il y a une certaine carte des ennemis, donc visiblement, il y a soit des disputes qui s'amorcent cette semaine dans votre couple, soit il y a quelqu'un qui veut la rupture. Et j'ai la clé de la destinée. Donc visiblement, cela est dans votre destinée, à savoir des tensions dans votre couple. Des tensions, aussi bien des tensions réelles ou que quelqu'un provoque ces tensions, quoi qu'il arrive, c'est dans votre destinée, c'est pour un mieux par la suite. En conclusion, pour les sépias, nous avons quelque chose qui est transmis ici, qui concerne une trahison, quelqu'un qui vous a trahi et qui était méchant. Vous allez avoir la lucidité et ça concerne le domaine financier. Ou alors, c'est une action en justice qui va trouver un terme concernant une mauvaise transaction financière. Ça peut être aussi un contrat. Ou alors tout simplement vous vouliez signer un contrat, un abonnement, et vous allez repérer ce qui est mauvais dans ce contrat et éviter de le signer. En tout cas, vous allez pouvoir éviter quelque chose au niveau financier ou résoudre un problème d'ordre financier et de justice. Vous serez passionné par un nouveau projet dans votre maison cette semaine. Il y aura aussi un événement brusque, un accident, qui va faire en sorte que votre conjoint, lui, voudra consolider
protéger vos avoirs, vos sources financières. Cela va vous mettre quelques blocages dans vos projets, probablement dans votre projet de maison, ou en tout cas d'aménagement de votre maison, car lui, il voudra préserver les finances. Un couple de proches de vous, des amis qui sont ensemble sans doute depuis longtemps, c'était la fusion passionnelle avec eux, mais visiblement ils vont vouloir se séparer, ils n'arrivent plus à communiquer, ils ont des problèmes d'ordre financier, matériel, et vous, comme l'ami de ce couple, vous allez vouloir les réconcilier, en tout cas apaiser les choses. Enfin, il y a quelqu'un, un ennemi, ou alors des grandes tensions dans votre couple, et cela est dans votre destinée. Cela sera pour un mieux plus tard. Voilà, merci au Sépia d'avoir suivi ce tirage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette guidance de la semaine. J'espère que cette nouvelle version vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas. Si vous avez une autre lecture, n'hésitez pas à aussi ajouter en commentaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Si vous avez aussi aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Merci pour merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci bien entendu au guide de lumière d'avoir donné cette communication, d'avoir transmis ce message pour la semaine du 3 novembre. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Merci.